Eh bien salut YouTube, c'est Cédric03 lié, Deck Profile Fernoïde. Donc on est avec Grégory qui va nous présenter son deck. Alors déjà pourquoi Fernoïde Parce que c'est marrant, ça rejoue dans le côté ban, c'est pour ceux qui sont fans de Seigneur Lumière, c'est sympa. Ça permet, c'est du deck qui meule, on ban, tout. J'aime bien ça. Et aussi il y aura pas mal de supports dans les prochaines extensions. Ouais, il va y avoir du support, ça coûte pas trop cher encore pour le moment. Moi je sais que j'ai l'idée de faire parce que j'en ai beaucoup dans mes boîtes. Et non, ils sont beaux, ils sont pas beaux. Eux ils sont pas beaux, ils sont pas vilains. Allez, on va passer au deck profile. Alors, hop, le temps de séparer les monstres et tout. Hop. Alors, 2 Infernoïdes Entra. C'est très fort, ça peut-être des cartes, ça demande rien à l'invocation. Enfin, on est obligé tout le temps de bannir pour invoquer, mais donc niveau 2, juste un seul monstre à bannir, c'est vachement bien. Hop. Si j'aurais pu le récupérer. Hop. 2 Armadiques, pareil. Pour détruire une carte, c'est toujours sympa pour détruire un monstre. Okay. C'est très fort. Alors ensuite, 3 patrouilles là. Ça c'est génial, on subit une carte magique piège adverse, on la pète aussi. Directement on peut pas attaquer ce tour-ci mais c'est pas grave. On a de quoi se défendre et on pète les cartes. Comme on sait que les typhons vont être meulés et compagnie, on se sert plutôt de ça, c'est pas mal du tout. 3 Piati, une commune. Ouais, il y a beaucoup de communes dedans, il y a de la rare commune, les raretés sont pas trop exagérées contrairement à Clifford. Donc Piati c'est simple, beaucoup de Clifford, voilà, ça y est, je m'y perds, beaucoup d'infernoïdes ont un effet lorsqu'il détruit un monstre adverse, ou en plus un autre effet que pendant le tour de l'adversaire ou même pendant le mien, je peux bannir, cibler une carte dans le cimetière adverse et la bannir aussi. Donc on a tendance à jouer dans le cimetière comme Satellar Knight, hop, on bannit et c'est donc. Lui, l'avantage qu'il y a, c'est lorsqu'on détruit un monstre adverse, on lui vire une carte de la main. Hop. Alors, celui-là qui a un nom imprononçable, Sieti Smash ou un truc comme ça trop chelou. Sieti Smash. Voilà, ils ont des noms un peu dégueux. Celui-là est juste terrible, je l'ai joué il y a pas longtemps contre Gravekeepers et j'ai réussi à gérer Gravekeepers grâce à cette carte parce que j'avais assez en main pour mêler. Enfin, même pas pour mêler, pour bannir. En gros, lorsqu'on détruit un monstre adverse, à la fin du tour, on peut cibler une carte sur le terrain adversaire et la bannir. Donc je faisais ça sur les vallées mortuaires, sur les nécrovallées. Ce qui était vraiment très très efficace parce qu'après ça bloquait son deck, il ne pouvait pas les récupérer. Hop. Ensuite, alors, juste très très puissant. C'est le nom, je me rappelle de son nom parce que c'est très compliqué. Le Antondel. Lorsqu'on détruit un monstre adverse, il réattaque aussitôt. Un peu comme un BLS. Donc c'est à 2008, c'est pas moche du tout. Il tape. Ah oui, il tape très fort. De toute façon c'est de l'OTK, hein. C'est aussi simple que ça. L'infernoïde, ceux qui aiment OTK, c'est vraiment très très fort. Hop. Le dragon du jugement du deck, si on peut dire ça, le Onoku. Lorsqu'il arrive, on détruit toutes les cartes monstres présentes sur le terrain, sauf lui. On peut également le sacrifier, sacrifier un infernoïde sur notre terrain pour annuler l'activation d'une carte magique qui a joué fait. Donc vraiment très très fort. Puis on peut faire du Felgrand aussi. Ouais. Des Héliopolis. Héliopolis, je joue pas de niveau 8 parce que c'est le seul du deck. C'est vraiment, tous les autres sont surtout niveau 7, niveau 6. Hop. Mais je fais plus de synchro que d'ici. Ricard Trooper, normal pour meuler, très fort. Elle pourrait peut-être passer à 3 la bannisse, je pense. Ouais, je sais pas. De Raiden, il y en a qui jouent en x3, donc il y a une version qui existe avec Lightsworn, mais je suis moins fan, c'est moins marrant, j'aime bien en comme ça. Donc Raiden, Tuner, très fort. Et surtout le Blaster, comme c'est que du monstre type feu, l'avantage, c'est pas bloqué par les Shadows et les Light Impressionning Mirror. Pas Grand Soil, mais pour le type feu Pyrorex. Ouais, Pyrorex Non. Parce que c'est trop chaud à gérer. Ouais, et puis je suis pas fan. En main, c'est pas terrible. C'est pas fan du tout de Pyrorex. Grand Soil, c'est le mieux qu'il y avait qu'ils ont sorti. Oui, mon glacier. L'Amirecro-Dig pour récupérer un peu comme une Didière pour récupérer les cartes bannies et les rajouter au cimetière. Un seul typhon parce que ça a tendance à être mêlé, donc ça sert à rien d'en mettre plus. Alors, la charge qui permet d'aller récupérer.
Il appelle brigade en français? Ouais, Je sais même plus, non. Brigade. Voilà, ouais, c'est la brigade, c'est bien ça. Je sais même plus comment tu l'appelles en... Enfin bref. Brigade Lightsworn. Qui permet d'aller chercher un Lightsworn et d'ajouter... Je sais même plus comment il l'appelle, c'est fou. De Void. Alors, Void c'est très très fort. Ça permet d'aller empêcher un infernoïde d'être détruit. Et en plus de ça, lorsqu'elle est au cimetière, on peut la ban pour empêcher un infernoïde d'être détruit. C'est juste très très fort. Donc, mais quand c'est meulé, c'est très efficace. 3 raisonnements, forcément, qui permet de faire meuler tout le deck avec un portail de monstre. On remercie Konami d'avoir passé le raisonnement à 3. Ouais. Et le portail, vivement qu'il le passe en 2, comme au Japon. Il y a un truc commercial, c'est sûr. Ah, je sais pas parce que c'est pas encore très bien joué. Ça a très joué au Yu-Gi-Oh! D. Hop. Et après, ça s'est un peu arrêté. Un warning. Hop. Pas ni de pique. Non, parce que je les sais pas et ça coûte cher. Et il y a un piquant. Et puis il n'y en a pas forcément besoin en fait. Quand je joue en Lightsworn encore, ouais, pour invoquer les boules. Avec le Kuribandi, ouais. Mais Kuribandi, pareil, j'ai retiré parce qu'il a tendance à être invoqué SP, donc son effet peut pas être activé. Donc adieu Kuribandi, ça c'est génial. Lorsque vous avez un infernoïde sur le terrain, à chacune de votre stand-by phase, vous pouvez balancer 2 infernoïdes de votre deck au cimetière. C'est juste très puissant, et si c'est meulé, c'est pas très grave. Hop. Le souffle du phénix, forcément, on défausse une carte, on met une carte de l'adversaire sur son deck, très fort. Le compulsif, toujours très apprécié. Ah oui. Et les breakthroughs, parce que justement quand c'est mêlé, c'est à quoi que ça sert le mieux. Je sais même pas si c'est français, à quoi que ça sert le mieux. Alors on va passer à l'extra. Il y a un side ou pas? Non. Non, j'ai pas fait de side aujourd'hui. Le side, ça dépend du méta, du truc actuel quand on joue. C'est vrai que les vidéos préparent un side, oui et non. Si on veut jouer contre le méta actuel, oui. Quand on fait un top, une vidéo de top, un truc comme ça, ok, mais là... D'accord, pas de side. Par exemple ici, je peux pas jouer des sides des... Par l'Exis donc? Ouais, Xyz. Cowboy, c'est mon chouchou celui-là pour achever l'adversaire, il y a rien de mieux. Alors il est à 0. Ça joue un peu moins, il y a moins de decks qui s'augmentent la puissance. Mais un petit peu c'est joué. Ouais, bah Fire Fist est moins présent. Mais Yosenju qui arrive. Mais ouais. Ouais. Exciton, Castel. Les 3 obligatoires, forcément. Voilà, Castel sans Exciton. La niveau 4 la plus intéressante à jouer dedans, la Valval Chain, forcément, pour mêler. Et ensuite, comme on a beaucoup de niveau 7, un Dracosac et un Greneuil. Un Greneuil. Ah oui, Greneuil. Plus on est vraiment en ce moment. Mermaille est revenu un peu. J'ai croisé en WCQ d'ailleurs, Mermaille. Alors, ensuite, Crimson, pour les synchros. Beaucoup de niveau 8. Ferraille. Ouais, Scrap. Stardust. Hop. Nickel. Ouais. Et Black Rose, donc forcément Black Rose ça a toujours un petit effet bien sympatoche. Star Eater et Léo. Voilà. Ouais, pour ce qui est du truc. Donc c'est un très très bon deck à jouer. Et qui coûte vraiment pas cher à faire. Et qui peut être très compétitif pour ceux qui avaient acheté le deck Lightsworn, franchement. Il y a de quoi faire, c'est vraiment un très bon deck. Et puis il y aura pas mal de supports encore, ouais, avec Crossover Soul et l'autre extension. Au Japon ça joue pas mal du tout. Bon après au Japon il y a tout et n'importe quoi qui joue en ce moment, c'est assez compliqué, il y a tout qui règne. Mais non, même avec la ban actuelle c'est vraiment très jouable. En attendant la banlist, un bon deck pas cher, une idée de cadeau. Voilà. Allez, merci pour cette vidéo Greg. Allez, ciao tout le monde.